Vous êtes-vous déjà retrouvé au cœur d'un conflit qui semblait impossible à résoudre? Peut-être était-ce une dispute familiale, un désaccord au travail ou une relation brisée qui vous a laissé blessé, sans espoir. Si c'est le cas, l'histoire du traité de Jacob avec Laban offre à la fois de l'encouragement et une sagesse pratique. Même au milieu de nos conflits les plus chaotiques, Dieu continue d'agir, protégeant son peuple et le guidant vers la réconciliation. Comme vu dans notre dernier épisode, Jacob avait vécu et travaillé chez son beau-père, Laban, pendant 20 ans. Mais après que Dieu ait béni Jacob d'une grande richesse et l'ait poussé à retourner dans sa patrie, Jacob s'est enfui avec sa famille sans prévenir Laban. Lorsque Laban découvre cela, il poursuit Jacob, décidé à le confronter. Mais Dieu intervient, apparaissant à Laban dans un rêve et l'avertissant de ne pas faire de mal à Jacob. L'intervention divine est un thème clé tout au long de l'histoire de Jacob. À maintes reprises, nous voyons Dieu protéger activement Jacob du danger et de l'adversité. Même lorsque Jacob fait des choix discutables, comme tromper son père ou fuir Laban sans être totalement transparent, la main souveraine de Dieu continue de le guider et de le préserver. Nous voyons que les desseins de Dieu ne sont pas contrecarrés par les manigances ou les conflits humains. Dieu agit souvent dans l'ombre pour accomplir ses plans et protéger son peuple. Mais si nous voulons expérimenter pleinement les bénédictions et la protection de Dieu, nous devons apprendre à marcher dans l'intégrité devant lui et devant les autres. C'est la leçon que Jacob a dû apprendre à la dure. Lorsque Laban le confronte au sujet de son départ en secret, cela conduit à un échange tendu de griefs et d'accusations. Mais cela oblige aussi Jacob à reconnaître la protection fidèle et la provision de Dieu. À travers tout cela, c'est l'honnêteté de Jacob qui fait la différence. Plutôt que de continuer à s'appuyer sur la tromperie, il aborde directement les problèmes avec Laban. C'est un tournant dans leur relation qui aboutit à une véritable alliance mutuelle de paix. Dans ce traité entre Jacob et Laban, nous voyons un modèle de résolution des conflits qui privilégie la paix, la responsabilité et le respect. Les hommes établissent des limites claires. Ils invitent Dieu à participer au processus comme juge et témoin suprême. Ensuite, ils scellent leur engagement par une communion partagée, signe de la restauration de leur relation. Bien que tous les conflits ne puissent être résolus aussi simplement, ces principes restent pertinents aujourd'hui. Lorsque nous sommes confrontés à des tensions avec les autres, nous pouvons, nous aussi, établir des limites saines, rechercher des solutions pacifiques et poursuivre la réconciliation lorsque cela est possible. Nous pouvons inviter Dieu dans ce processus en lui faisant confiance pour établir la justice et en croyant qu'il désire l'unité parmi son peuple. Mais comme l'histoire de Jacob nous le rappelle, le processus de réconciliation commence souvent par l'intégrité personnelle et une communication honnête. Cela exige la volonté d'assumer notre part de responsabilité, de dire la vérité avec grâce et de privilégier la paix plutôt que l'orgueil. Cela signifie valoriser notre relation avec Dieu avant toute autre chose, sachant que ses bénédictions coulent le plus librement lorsque nos cœurs sont transparents et entièrement à lui. Le conflit est une réalité inévitable de la vie dans un monde déchu. Mais cela ne doit pas être, en tout cas, le dernier mot. Nous servons un Dieu qui désire protéger, pourvoir et réconcilier. Lorsque nous faisons confiance à sa direction et que nous nous engageons à gérer les conflits selon sa manière, avec honnêteté, humilité et espérance, nous lui ouvrons la porte pour restaurer nos relations. Nous devons vraiment être des bâtisseurs de ponts, non des incendiaires. Brûler des ponts est facile, mais mortel. Le feu s'allume par la colère et nourrit de tromperies, mais cela finira par détruire les relations. Construire des ponts peut être difficile,
mais cela insuffle la vie dans des relations brisées. Cela demande de l'humilité de cœur, un esprit calme et une conversation honnête ancrée dans l'amour. Où en êtes-vous aujourd'hui? Construisant des ponts ou les brûlant? Y a-t-il une relation tendue que vous avez évitée ou un conflit récurrent laissé s'envenimer? Apportez à Dieu en prière. Demandez-lui sa sagesse et sa grâce pour aborder la situation avec transparence et amour. Ayez confiance que le Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ peut certainement agir au cœur de la complexité des relations humaines. Regardez avec foi comment il transforme une histoire de tension en un témoignage de sa grandeur et de son amour.